voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder, les énergies pour ce mois de novembre, tiens. Allez hop, c'est parti. Pour le mois de novembre 2023, on va utiliser les cartes des acoufanges, l'oracle des acoufanges pour regarder le thème principal de ce mois de novembre. Qui, en tout cas, quand j'avais fait le tirage pour les énergies du mois d'octobre, ça annonçait que c'était normalement un mois qui allait être rapide. On va bien voir, si ça se trouve, ça va être la carte de la sieste ou je sais pas quoi. On verra bien. Mais on va regarder ce qu'on va nous dire pour ce mois de novembre 2023. Si ça se trouve plus tard, je referai un autre tirage aussi pour les énergies. On verra bien. Mais quel message, cher acoufange et cher guide, vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre 2023 ? Mois de novembre complet, dites-nous tout. Allez, c'est parti. Zouf, ici, on est sur l'écoute, la réception et le silence. Alors, d'un point de vue, on parle que vous suivez plus votre intuition que de rentrer dans l'action en ce mois de novembre. Vous arrivez à faire taire ce mental. De toute façon, pendant tout le mois d'octobre, on voyait qu'il y avait tout un travail sur le mental qui était volontaire d'un point de vue de la part de tout le monde, en gros. Et qui faisait que vous étiez beaucoup plus réceptif ou réceptive pour entendre les messages. On peut parler aussi de la parole des gens, c'est-à-dire que vous comprenez le sens caché le sens caché de leurs mots à eux, et que vous voyez plus en profondeur d'un seul coup. Il y a comme une sorte de réflexe pour certains et certaines. C'est vraiment quelques mots peut-être qui vous sont dits par telle et telle personne, et cette fois-ci vous les interprétez bien et vous voyez même en plus en gros, le contexte du pourquoi est-ce que cette personne dit ces mots-là, les emplois ou autres, il y a un peu ce message-là ici. En tout cas, on vous demande, mais après c'est qu'une coupe, d'être vraiment dans cette notion d'oreille attentive, parce que beaucoup de réponses vont venir par la voix, par les sons. Il y a même peut-être cette notion d'une petite alarme quelque part, et vous l'entendez un peu au loin, on va dire ça comme ça, et vous êtes attiré par ce bruit. Ou cette musique ou autre, enfin il y a un truc qui vous attire si ça se trouve par le son, et tout d'un coup vous tombez au bon endroit au bon moment. Ça peut être ça aussi, mais bon, après c'est du général. Ici on est sur mission, contrat et animaux. Alors peut-être que c'est un message de la nature, peut-être que vous allez plus vous rapprocher de la nature en tant que telle, peut-être plus de la faune, peut-être que vous allez rentrer dans une association en ce mois de novembre pour les animaux, pour la planète ou quelque chose comme ça. Soyez attentifs. Alors d'un point de vue, il y a aussi ce message de pouvoir comprendre les animaux. Moi j'en vois parfois qui mettent leurs mains sur le cœur et leurs mains sur le cœur de l'animal et qui comprennent les messages. Il y a des médiums pour animaux qui existent. Il y a peut-être un peu ce côté-là aussi. On parle aussi d'animal totem, et ça j'aurais plus cru qu'on nous en aurait parlé pendant ce mois d'octobre. On peut parler aussi d'animaux totems qui veulent communiquer avec vous, c'est possible, ou d'animaux de pouvoir, ça aussi. Il y en a, on vous parle de nouveaux boulots aussi, de contrats qui se signent pendant ce mois de novembre. C'est une belle avancée ici. L'animal, ça peut être vous d'un point de vue. Et on vous dit, écoute bien parce que tu vas recevoir des guidances de toi-même, en gros. Et comme ton mental sera apaisé, c'est là où tu vas pouvoir le comprendre, en gros. Ouais, c'est ça, il y a cette notion de bonne réceptivité, en tout cas, de là-haut, par rapport à... Si, c'est vos guidances. En gros, oui, il y en a, vous allez vraiment être open. Vous allez moins réfléchir, moins analyser les choses, et vous allez accueillir ces pensées, ces idées, ces ressentis beaucoup plus facilement. Et ici, on est sur la justice divine, équilibre, déséquilibre. Cette carte, alors déjà, on a le coup de la justice. On vous dit que tout est bien réglé, encore une fois, tout est bien orchestré. Justice divine qui vous parle de réharmoniser certaines choses, de rééquilibrer certaines choses dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit écoute bien, parce qu'en ce mois de novembre, tu peux arranger énormément de choses. Enfin, écoute bien ce qu'on te dit là-haut, pas ce que je vous dis là. Mais il y a ce côté, reçois bien tes messages, parce que là, tu t'approches vraiment de ta mission que tu avais prévu de faire sur cette terre, en gros. Et là, cette fois-ci, les choses vont vraiment pouvoir s'arranger.
Parce qu'il y avait vraiment cet éloignement de mission de vie, cet éloignement de chemin de vie. Ça aussi, il y avait un truc où votre cœur vous guidait d'aller vers quelque part et en fait, vous l'avez toujours caché. Vous n'avez jamais voulu accepter ça parce que vos croyances étaient peut-être trop limitées, justement. Et on vous dit que là, vous retrouvez votre orientation. On est encore sur une notion d'orientation. On va regarder, puisqu'on vous dit d'être intuitif, le conseil qu'on vous donne au niveau de l'intuition. Je vais vous lire le texte aussi de justice divine et déséquilibre. En tout cas, ça, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous pouvez rétablir beaucoup de choses dans votre vie en suivant votre intuition clairement et en écoutant les messages que vous recevez, en gros. Donc, ou même les voir, si ça se trouve, c'est les événements qui vont vous apporter ces messages-là. Mais soyez quand même attentifs, vraiment avec vos oreilles, pour ce mois de novembre, ouais, parce qu'on vous indique vraiment des messages pour pouvoir équilibrer les choses. Donc ça prouverait que ce mois d'octobre a été très fructueux au niveau de votre intuition. On va bien voir. Allez. Hop, ici on est sur la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On parle de guérisseur intérieur, mais on peut parler aussi de voix intérieure, où vous captez beaucoup de choses. Donc il y a ce côté de vous pouvez vous guérir, et justement c'est ce côté de déséquilibre qui se remet en place. Ici on a le ressenti, donc c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, il y avait aussi cette notion de faire confiance à vos ressentis cette fois-ci. Ce mois d'octobre là, puisque cette vidéo je la fais en mi-octobre, là vous avez le temps encore de vraiment bien travailler votre mental pour que vous puissiez différencier votre mental de votre voix intérieure. Donc ce qui veut dire encore une fois beaucoup de méditation, quoi. En gros, beaucoup de calme du corps pour pouvoir avancer. Et ici on est sur la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, alors c'est d'un point de vue se rendre compte de l'abondance qu'on a déjà, des choses qui sont sous notre nez, qui sont à côté de nous, les miracles de la vie aussi, que ce soit des naissances, ça c'est un sacré miracle, mais tout est miracle, en gros, le fait qu'il fasse beau, le fait qu'il pleuve, pour qu'il y ait de l'eau pour les futures plantations, ou peut-être pas trop d'eau non plus, enfin bref, il y a un côté de, normalement les choses se rééquilibrent, vous recevez donc vos messages de vos guides, en gros, et là vous les remerciez parce que vous voyez, vous vous rendez compte, en gros, de comment l'univers peut opérer. Donc ça peut être pas mal ici. Ce côté d'être beaucoup plus apaisé et d'être moins dans la demande. Il y a cette notion de manque qui disparaît. Normalement, après voilà, c'est pour rétablir cet équilibre. Ça vient de vous-même, en gros. Pour ce mois de novembre, c'est une sorte d'écho de tous ces derniers mois. Où le manque normalement est censé disparaître puisque vous êtes dans l'état de gratitude, donc vous remerciez pour ce que vous avez reçu et ce que vous avez déjà. Je vais vous lire le texte de la gratitude et ensuite je vais vous lire le texte de la coufange. Je tombe directement dessus, c'est parfait. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. Désolé pour le bruit. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. Action, exprimez votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux, généreuse envers vous-même et autrui. La vie le sera avec vous. Pour développer votre intuition, la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'à chaque fois que vous faites une demande, peu importe le style de demande, ou pour obtenir des réponses, si vous vous adressez à vos guides ou autres, c'est directement de les remercier comme si c'était déjà arrivé. Là, c'est vraiment ce message-là pour ce mois de novembre. On vous dit que vous pourrez équilibrer des choses parce qu'en fait, il vous envoie déjà des messages. Messages que vous pourrez certainement capter après
après peut-être la dernière, enfin pendant la dernière semaine du mois d'octobre peut-être. Et tout d'un coup, bah là, vous rentrez dans une période beaucoup plus de gratitude. Vous vous rendez compte de certains signes qu'on vous envoie. Donc il y a ce côté de dire merci avant que ça n'arrive, être convaincu que ça va venir justement. Donc ça après c'est tout un travail évidemment, mais il y a ce côté-là ici. Je vais vous lire le texte de la Coufange, justice divine et déséquilibre, tant que j'y suis. Ensuite, on va regarder avec le Normand certains événements qui peuvent peut-être se produire. Alors, hop, 72. La justice divine est bien différente de la justice des hommes. Une justice sans juge, sans jugement, qui traite chacun avec amour et confiance. Le divin conspire toujours au meilleur. Alors, désolé, maintenant c'est mon chat qui fait les siennes. Cet acouphant, je t'invite à te libérer d'un sentiment d'injustice. En effet, tout ce qui t'arrive dans la vie a un but divin que tu n'es pas toujours en mesure de percevoir sur l'instant. Si injustice il y a, celle-ci est réparée immédiatement afin de rétablir le divin équilibre entre lumière et obscurité. Ce qui me fait penser à une vidéo, là je l'ai vue, c'est quand? Bah, c'est aujourd'hui, de la carte aux étoiles. J'aime bien ces vidéos, parfois elle est très cash. Pas dans son vocabulaire, mais vraiment, elle vous dit les choses. J'aimerais pas être en face d'elle. Donc c'est la chaîne de la carte aux étoiles. Elle a fait une vidéo sur est-ce que l'univers, en gros, s'intéresse à mes problèmes ou pas, quoi. En gros, enfin, s'intéresse à mon bonheur ou pas. Et elle fait 3 choix et je vous invite à aller voir cette vidéo. En tout cas, elle correspond parfaitement avec ces notions de gratitude par rapport à l'univers ou autre. Et c'est vrai, il y en a, si ça se trouve, bah, vous avez l'impression que l'univers vous a délaissé complètement. Et on vous dit que non, là, ce mois de novembre, normalement, vous devriez vous rendre compte, j'allais dire, tu te rendras compte comment dire, de ces signes. Mais c'est parce que là, pour l'instant, le cerveau n'est pas encore prêt. Sur le plan physique, une procédure judiciaire, une injustice trouvera une issue heureuse. Cela ne signifie pas qu'un procès est remporté ou qu'un accord sera trouvé à tous les coups, mais que l'univers veille afin de compenser ce que tu as perdu. Il est aussi possible que cette compensation n'arrive pas immédiatement. Lâche prise et ne cultive pas de sentiment d'injustice car quelque chose de bien meilleur, une nouvelle opportunité s'en vient. Parfois, ce genre d'incident permet simplement de tourner une page importante de ta vie. Tu sortiras grandi de cette expérience. Je vois bien la notion du divorce ici. Ou un divorce où plus rien n'était équitable du tout. Et vous êtes vraiment dans votre bon droit. Ou c'est pas forcément qu'un divorce, mais une séparation. Même avec des enfants ou autre. Et en fait, bon, alors la justice va faire en fonction des lois ou autres. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il fallait le faire, en gros. Il y a un côté comme ça pour certains et certaines. Il fallait que ce soit vécu, cette séparation ou autre, ou ce déséquilibre, pour équilibrer les choses. Sur le plan émotionnel, cela peut signifier que tu ressens un sentiment d'injustice. Il s'agit peut-être d'une ancienne blessure dont tu dois apprendre à te libérer. Cette carte peut annoncer une procédure dans une relation, mariage, divorce. Les cartes avoisinantes pourront t'éclairer. Et sur le plan spirituel, si tu penses avoir été lésé, tu peux demander de l'aide et réclamer justice. Mais dis-toi bien que rien n'est hasard et qu'il y a un dessein divin derrière toute chose, tout événement. En réalité, tout est juste et le divin est amour pur, si loin du jugement ou de la vengeance. Demande de l'aide pour comprendre pourquoi tu éprouves ce sentiment, pourquoi tu vis cette situation. Tes anges et tes guides de lumière pourront t'apporter des réponses et t'aider à lâcher prise et à te libérer. Et c'est vrai qu'aussi avec cette notion de gratitude, on a aussi cette notion de lâcher prise parce qu'on sait que ça vient, on sait que les choses vont s'arranger. On a vraiment cette notion de ressenti. La transmutation ici, je la sens plus comme quelque chose de transmutation de peur, transmutation de la notion de manque. Clairement, je la ressens beaucoup plus ce côté de je me guéris, mais je guéris surtout mes vieilles habitudes, je guéris surtout mes traumatismes, je les oublie pas puisqu'ils sont là, mais je passe au-dessus, je passe à autre chose, et justement vous allez certainement être guidé pour ça, en tout cas en ce mois de novembre, et c'est pour ça que d'un seul coup vous direz merci, parce que vous allez vous en rendre compte. Alors on va regarder avec le Lenormand vite fait, bien fait, ce qu'on veut vous dire pour ce mois de novembre 2023. Allez, les guides bienveillants, les anges gardiens, les divinités bienveillantes, lumineuses, qui ont envie de nous parler pour ce mois de novembre 2023, ou même les défunts, parce que là je viens d'y repenser. N'hésitez pas, on vous écoute. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez leur dire? On parle de réorientation, je ne sais pas si je la garde. Elle n'a pas sauté, mais elle s'est mise là.
On peut parler, oui, d'une réorientation, on va bien voir. De toute façon, si je dois changer quoi que ce soit, on verra bien. Ah non, là, ça fait trop les loulous. Hop, il y a peut-être beaucoup de monde derrière moi. Ça m'étonnerait, je ressens pas une grande lourdeur, mais je sais pas si je la prends. On va recommencer tout. Réorientation face à une inquiétude, face à un truc que vous voyez pas. J'ai envie de le recommencer, mais... Parce que c'est pas tombé, c'est pas sorti. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Oui, là, en ce moment même, là, oui, je suis dans le brouillard, là, pour réussir à capter. Écoutez, les gars, j'ai envie de faire une coupe, donc merci. Laissez-moi faire une coupe et je transmettrai vos messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci à vous. Allez hop, let's go. Ici, on voit le blocage qu'on voyait déjà là dans la dernière vidéo que je vous ai fait, où on dit que vous pouvez trancher, mais alors royalement dessus. Ce blocage vous a permis justement de mûrir les choses s'il avait lieu. Sinon, on vous dit qu'un problème va trouver très vite sa solution. La carte de la faucille, c'est quand même une carte de rapidité. Hein, quand la décision est prise, par contre, elle est prise. Donc, normalement, la montagne est surmontée. A laissé le temps pour certains de réfléchir. Et pour d'autres, oui, de réfléchir et de prendre une solution. Et pour d'autres, vous contournez carrément le problème. Et parce que vous savez que vous pouvez le contourner et qu'après, au pire, vous vous réattelez à ce problème-là. Mais il y a quelque chose où il faut plus se focaliser trop sur un certain problème. Parce qu'il y a d'autres trucs à regarder. Ici, on est sur la guérison. Ici, on est sur le cadeau de la vie. Ici, on est sur le féminin sacré. On est sur l'intuition. On est sur l'attente tranquille, suave. La confiance en soi aussi, parce que pour quand même se trimballer comme ça, hein, c'est qu'on a confiance en son corps, on s'aime bien. Et il y a aussi ce côté d'amour de soi, par la même occasion ici. Une réorientation, alors ça peut être au niveau santé, pour retrouver justement sa forme. Ça peut être les ancêtres aussi qui vous offrent ce cadeau de changer et de sortir de cette zone de brouillard en ce mois de novembre. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées, ça c'est plutôt pas mal. Une notion aussi de cadeau intuitif. Alors pour certains, ça peut être un don qui se développe et là vous dites merci d'un seul coup parce que c'était un don que vous cherchiez depuis longtemps. Je parle de don passif, de don tranquille. Ça peut être très bien dans la médiumnité ou mais je vois pas forcément la notion de guérison, bien que les mains peuvent aussi montrer un peu ce côté-là. Mois de novembre où on sort du brouillard, on verra bien les cartes ici, mais normalement on est censé sortir du brouillard. C'est marrant parce que c'est l'inverse. En gros là, je vous ai fait le deuxième tirage, je crois, d'un tirage libre. Là que je vous ai fait donc en date que je vous ai posté, je crois, aujourd'hui on est le 19. En fait, l'homme est là et c'est la femme qui est ici, si je me trompe pas. Ici, c'était la carte du serpent. Et ici, on est sur la passerelle. On est sur le fait de rentrer dans l'action en ce mois de novembre, action que vous avez déjà fait certainement pendant ce mois d'octobre. Après, c'est du général, donc si ça se trouve, l'action, vous rentrerez dedans que au mois de novembre. Cette action a pu justement laisser planter des graines qui ont justement bien germé et qui vous emmènent vers un beau passage. Là, ça c'est le mois de novembre, ça c'est le mois d'octobre et là on va plus voir fin novembre, début décembre, même décembre tout court. Oh, c'est beau! Une belle stabilité qui peut vous être offerte parce que justement vous avez regardé autre part que votre problématique. C'était la réorientation que vos guides essayaient de vous transmettre pendant tout ce temps. Alors après, c'est du général, donc c'est pas tout le monde qui va avoir une réorientation, mais il y a un truc où la problématique, elle devait être vue d'une autre manière, ou voir que les signes, ils sont pas forcément là où vous les cherchiez. Il y a un peu ce côté-là. Justement, ça vous fait sortir de ce brouillard et vous rentrez vraiment dans une sorte d'interaction intuitive. C'est ça en fait. Vraiment, il y a le côté du féminin sacré qui est vraiment le côté de l'intuition féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être super bien développé et en plus on vous dit que vous avez les pieds sur terre. Donc une réorientation pour choisir le meilleur dans sa vie. Ça a l'air d'être ça, cette fois-ci vous trouvez la passerelle pour aller vers le meilleur choix à faire pour retrouver de la stabilité, mois de novembre, qui vous promet en gros que vous allez pouvoir restabiliser les choses avant la fin de l'année.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est très encourageant. C'est pour ça qu'on vous disait ici que la montagne, elle allait être contournée et que maintenant, vous reprenez votre pouvoir de décision. Et ça, c'est beau. D'où le rééquilibre dû à ces injustices que vous avez peut-être vécues ou ces traumatismes d'injustice qui vous faisaient oublier la gratitude. Ça aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous parlait de transmutation. Texte d'ailleurs que je vais vous lire parce que depuis tout à l'heure, j'avais envie de vous le dire. Alors là, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute. On avait cette notion d'écoute ça doit être de vos sensations, je suppose. Habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Alors moi j'avais un petit truc, je crois que vous en avez parlé dans une des dernières vidéos là. Je vous avais dit fermez vos yeux quelques instants et visualisez que vous êtes dans votre cuisine. Ça peut se faire très rapidement. Visualisez que vous avez un citron vert, et que vous coupez une tranche de ce citron, et que de ce citron là maintenant, eh bien visualisez et ressentez que vous le mettez dans votre bouche. Là, vous allez voir en quelques instants, voilà, et ça peut être ce principe-là, de vous entraîner à faire de la visualisation pour pouvoir le ressentir. Rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche, l'odorat. Reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. C'est important. Pour développer votre intuition, vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Faire le tour de votre jardin, vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. Et ça, j'aime bien cette méthode d'exercice. Moi, il n'y a pas longtemps, je l'ai fait aussi, sans même savoir que cette carte allait ressortir. Je ne sais même pas de cette carte, mais c'est de mon coach psy qui me l'avait expliqué. Et le fait de faire de la méditation, yeux fermés, mais avec le toucher. C'est-à-dire, genre, votre petit déjeuner, essayez de le redécouvrir, essayez de savoir si votre tartine a une odeur, quel est le toucher, ce que vous ressentez, les yeux fermés, évidemment. Essayez de la visualiser dans votre main. Est-ce que le beurre est en train de dégouliner ou quelque chose comme ça? Ou quel est le goût de cette tartine? Est-ce qu'elle est vraiment bien grillée, craquante, croquante? Ou un truc comme ça, enfin vous voyez, et juste faire ça, parfois, et ben, ça vous permet justement, sans vous blesser, sans vous brûler évidemment, mais de justement approfondir votre visualisation du monde réel. Vous voyez, pas votre vision du monde réel, hein, votre visualisation lorsque vous fermez les yeux. Et donc la transmutation, hop, qui est pas très loin. C'est le moment donc de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc il faut aussi apprendre à savoir dire non pour certains et certaines. Vous traversez des moments émotionnels difficiles dès que votre corps tombe malade. C'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. Non, sans rire. J'avais oublié ce petit message-là. Enfin bref. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Donc, à prendre vraiment avec des pincettes ces phrases-là. Hein. Parfois, il y a des trucs dans le spirituel où il faut prendre de la hauteur. Hein. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Alors là, oui, c'est vraiment par rapport au ressenti de certaines douleurs ou autres, mais c'est pas forcément parce que vous êtes tombé malade. Hein. Mais il y a ce côté, oui,
genre des picotements parfois, ça peut vous dire stop, ou ça peut vous dire t'as raison, ou quelque chose comme ça, picotement au niveau du crâne aussi, lorsque vous faites une prière et que ça arrive, là aussi, alors souvent c'est que les guides, ils vous disent oui, on est au-dessus de toi, t'inquiète pas, on t'entend, une sorte de frisson aussi, ou des choses comme ça, en gros, hein, là il faut vraiment suivre vos ressentis corporels, donc on est encore sur la notion du corps. Donc une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Pour développer votre intuition, cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comment elle le voit, quoi, en gros. Cela va élargir votre champ de perception. Voilà à peu près les messages ici. Je vais conclure le tirage pour le mois de novembre. Je vous dis, j'en ferai certainement un autre. Pour voir un résumé, je vais utiliser la carte enchantée de Colette Baron-Bride. Parce que j'avais envie d'utiliser... Oh, je sais plus parler, moi. J'avais envie d'utiliser les portes magiques de l'univers. Mais j'ai peur que ce soit trop compliqué là, à comprendre les messages. Donc là, ici, ce sera beaucoup plus simple. Allez, faites-nous un magnifique résumé de ce tirage grâce à une des cartes de cet oracle que j'ai entre les mains. Merci, cher guide. Merci, cher Ganesh. Merci, cher Saint-Michel Archange. Je sais pas pourquoi j'ai en tête Saint-Expédite, mais merci Saint-Expédite aussi. C'est gentil. Donc on y est, Saint-Rita aussi, merci. Sans rentrer dans la religion, évidemment. Ah, ok. Encore une fois. Ça fait trop là, hop hop hop. On parle déjà d'un ralentissement, le pays des fantômes. Il y a un truc qu'on voit pas. Hop, et ici on est sur l'encouragement, les gobelins encore une fois. Alors on vous encourage justement pour sortir de ces énergies négatives. Les gobelins là ils veulent ressortir absolument, parce que dans le dernier tirage là que je vous ai posté, on vous prévenait qu'il y avait ce côté de négatif qui n'est pas très loin. On vous encourage justement pour faire partir ce négatif dès ce mois de novembre. Et ici, on est sur le ruisseau magique. Plutôt pas mal, on parle quand même d'une fluidité. Les choses sont en train justement de s'écouler. On parle d'une libération aussi, hein, hors du texte de la carte. Hein. On parle d'une libération émotionnelle en ce mois de novembre, que normalement ce mois de novembre a l'air d'être un long ruisseau tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a ce côté aussi, alors... C'est un héron ou... C'est une cigogne? Plus l'impression d'un héron quand même. Mais on peut voir aussi ce côté d'observation, de bon chasseur, c'est-à-dire de bien observer les signes et après viser au bon moment. Il y a ce côté-là ici. Non, l'eau est importante pour vous, en tout cas, en ce mois de novembre. On peut parler peut-être d'eau de lune, c'est possible. L'eau que vous mettez à la lumière de la lune pendant 2-3 heures, lumière de la nouvelle lune ou de la pleine lune, pendant 2-3 heures, et la mettre dans un flacon en verre, et l'utiliser pour, par exemple, faire, comment on appelle ça, la technique du verre d'eau, ou autre, ça peut peut-être vous aider, ou sinon peut-être qu'on vous conseille de boire de l'eau. Hein. Donc, à voir, mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une notion d'être tranquille, d'être ce ruisseau tout doux, tout tranquille. On va regarder le texte.
Alors, tout est connecté à travers le courant universel de la conscience. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les événements comme étant séparés les uns des autres, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une plus grande évolution. Tel un ruisseau magique coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans le monde entier, chacune menant à une autre, informant et influençant encore davantage. L'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. La conscience collective est une réserve partagée de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez le vecteur d'une inspiration plus grande encore. Laissez la magie circuler à travers vous et transposez vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. On parle quand même de co-création et aussi de coopération ici en ce mois de novembre. Donc, et encore une fois, les interactions vont être importantes, vos ressentis aussi, interactions avec les autres aussi. On vous dit que certaines personnes pourront vous aider pendant ce mois de novembre à pouvoir avancer. Il y en a, vous allez peut-être rencontrer un vrai maître spirituel, mais vraiment de qualité, pas un des charlatans ou une charlatan que l'on peut trouver n'importe où d'ailleurs. Là, cette fois-ci, apparemment, il y en a, vous allez vraiment être guidé vers une bonne personne. Il y a ce côté vraiment de message, de connexion, de canalisation, parce qu'ici, dans ces cas-là, on peut peut-être l'appeler canal aussi, plutôt que ruisseau. Cette canalisation avec la source, votre source d'inspiration aussi. Peut-être faut-il s'attacher, enfin se rattacher à un égrégore d'une énergie, par exemple d'une carte du tarot, ou une énergie bienveillante ou autre, enfin bref. Donc n'hésitez pas, c'est les croyances en gros. On est aussi dans une notion de foi, mais en tout cas, grâce à cette connexion, vous allez pouvoir rentrer dans cette période de gratitude. Donc normalement, les manques seront comblés et vous allez pouvoir vraiment être ce que... Enfin, j'ai encore cette notion, cet observateur, mais qui cette fois-ci saisit les bonnes occasions au bon moment. Et c'est pour ça qu'en fait, on essaye de vous guider vers un autre chemin en ce moment. Et on vous encourage. C'est ça, on vous encourage à acter sur certaines modifications qui sont plus d'ordre psychique, mental, que dans la matière, mais après on vous parle aussi donc de la matière ici, qu'un cadeau financier peut arriver ou autre, enfin bref, il y a plein de choses de pas mal, hein, en tout cas dans ce mois de novembre 2023. Donc n'oubliez pas que votre ressenti est assez important ici, et que vous pouvez transmuter beaucoup de choses, votre corps aussi est important, prenez soin de votre corps. Plus vous allez prendre soin de vous-même, plus normalement l'univers devrait se dire « Ah tiens, on va l'aider à s'aimer encore plus puisque cette personne s'aime et qu'elle prend soin d'elle. En gros, on va l'aider. Donc, aide-toi toi-même et on t'aidera. Voilà, et le ciel t'aidera. Bah oui, on est un peu sur ce principe-là ici. Donc, le premier pas, je pense que c'est vous qui devez le faire. Mais ici, on est vraiment sur le fait que vous avez vraiment planté des graines et que les choses vont pouvoir avancer. Suivez le courant, en gros. Hein, c'est tout ce qu'on veut vous dire avec ce tirage. Voilà. Allez, j'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de novembre 2023 et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.